Alors, dans cette vidéo, on va étudier les lois exponentielles. Alors, pourquoi on dit les lois exponentielles? Parce qu'on va voir que quand on a une loi exponentielle, elle dépend d'un paramètre qu'on appelle souvent lambda, et que ce paramètre peut prendre une infinité de valeurs. Et donc, comme ce paramètre peut prendre une infinité de valeurs, eh bien, il y a une infinité de lois exponentielles. Mais avant d'expliquer ce que c'est qu'une loi exponentielle, la première chose à comprendre, c'est que la fonction qui est définie ici, lambda exponentielle moins lambda x, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, la première chose à comprendre, c'est de comprendre que cette fonction est une densité de probabilité. Et une fois qu'on aura expliqué ça, eh bien on pourra alors expliquer ce que c'est qu'une loi exponentielle. Alors rappelons ce que c'est qu'une densité de probabilité. C'est une fonction qui est continue et positive sur un intervalle, et l'aire sous la courbe sur cet intervalle vaut 1. Donc il y a 3 points à vérifier. Donc pour justifier que cette fonction est une densité de probabilité, va falloir justifier qu'elle est positive et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, et il faudra vérifier que sur cet intervalle, l'aire sous la courbe vaut 1. Alors le seul point qui est délicat, c'est le troisième point, montrer que l'aire sur cet intervalle sous la courbe vaut 1. Alors je vais vous donner des indications pour le faire, ensuite vous appuierez sur pause, vous essaierez tout seul de démontrer que cette fonction est une densité, puis seulement après vous regarderez la correction. Alors déjà, si vous tracez la courbe de cette fonction f, vous voyez déjà que cette fonction, elle dépend d'un paramètre lambda, et lambda c'est précisé, c'est toujours un nombre réel strictement positif. Et bien par exemple, donnez une valeur, vous donnez la valeur 2 ici à lambda, donc ça fait 2 exponentielle moins 2x. Vous pouvez donner la valeur 3, mais dans tous les cas, vous apercevrez que si vous le faites, si vous tracez la courbe de cette fonction sur votre calculatrice, vous trouverez une courbe qui aura cette tête-là, qui est bien définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, et qui est toujours strictement décroissante. Et donc nous, il ne faut pas perdre de vue que notre objectif, c'est de démontrer que la fonction qui est représentée ici en bleu, eh bien elle est continue, ça sera facile, qu'elle est positive, et que l'aire sous la courbe sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire sur un intervalle non borné, l'aire qui est assurée ici en violet, vaut 1. Alors pour montrer que l'aire en violet ici vaut 1, on ne peut pas le faire directement. On va le faire en deux étapes. Premièrement, vous placez 0. Ensuite, on va prendre un nombre t qui est plus grand que 0, donc positif. Et on va calculer cette aire rouge. Et une fois qu'on aura calculé cette aire rouge, on fera tendre t vers plus l'infini pour avoir l'aire complète violette. Donc on va procéder en deux temps. Et cette aire rouge qui est ici, vous devez savoir qu'elle est égale à l'intégrale de la fonction petit f entre 0 et t. Donc il va falloir calculer l'intégrale entre 0 et t de cette fonction qui est ici. Et pour calculer cette intégrale, vous allez avoir besoin de trouver une primitive de petit f, c'est-à-dire une primitive de cette fonction. Et vous devez savoir qu'une primitive d'exponentielle à x, où a est un nombre non nul, eh bien c'est exponentielle à x sur a. Et vous aurez besoin d'utiliser ceci pour trouver une primitive de petit f. Et une fois que vous aurez réussi à calculer cette intégrale qui va dépendre de t, il n'y aura plus qu'à faire tendre t vers plus l'infini, et en calculant cette limite, vous trouverez donc l'aire sous la courbe et sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà ce qu'il va falloir faire. Alors maintenant, vous savez tout ce qu'il faut pour démontrer que cette fonction petit f est une densité. Donc maintenant, appuyez sur pause, démontrez les 3 points qu'on vient d'expliquer, et ensuite seulement après avoir cherché, regardez la correction. Alors pour démontrer que cette fonction est positive, c'est simple. Lambda, c'est un nombre strictement positif parce que c'est dit dans l'énoncé. Et une exponentielle, quel que soit le nombre réel qui est à l'intérieur de l'exposant ici, qu'il soit positif ou négatif, une exponentielle d'un nombre réel, c'est toujours strictement positif. Donc ce bloc-là est positif, ce bloc-là est positif, donc le produit est positif, c'est ce que j'ai écrit ici. Lambda est strictement positif, et pour tout x réel, exponentielle de moins lambda x, c'est toujours un nombre strictement positif. Donc quand on fait le produit, donc on en déduit que f est toujours strictement positive sur R et en particulier sur 0 plus l'infini. Voilà le premier point qui est justifié. Alors ensuite, pour justifier que cette fonction petit f est continue, eh bien petit f c'est quoi? Ici vous avez l'exponentielle, la composée entre une exponentielle, et ici moins lambda x, c'est une fonction affine. La fonction exponentielle, elle est continue sur R, et une fonction affine aussi. Donc cette fonction qui est la composée entre l'exponentielle et une fonction affine, elle est continue sur R, et donc a fortiori sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est ce que j'ai écrit ici. F est continue sur 0 plus l'infini comme composée de fonctions continues. Voilà comment on justifie la continuité de cette fonction petit f. Alors maintenant reste le troisième point le plus délicat à démontrer, c'est de démontrer que l'aire sous la courbe vaut 1. Alors comme on l'a expliqué dans le rappel, on va commencer par calculer l'aire rouge, c'est-à-dire l'aire sous la courbe entre 0 et t. Et on sait que cette aire rouge, c'est égal à l'intégrale entre 0 et t de la fonction, c'est-à-dire petit f de x dx. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer petit f de x
par son expression ici. Donc faites attention parce que ici lambda c'est une constante et la variable c'est x ici. Alors maintenant pour calculer cette intégrale, il va falloir trouver une primitive de cette fonction qui est à l'intérieur. Alors d'abord ici il faut comprendre que c'est de la forme k fois ici u. Et k étant une constante. Et vous devez savoir que quand c'est de la forme ku, eh bien une primitive, c'est k, on n'y touche pas, que multiplie une primitive de u. Donc ici, une primitive de tout ça, lambda, on n'y touche pas, et en fait, on a juste besoin de trouver une primitive de exponentielle moins lambda x. Eh bien, c'est maintenant que cette formule va intervenir. Une primitive de exponentielle à x, eh bien c'est exponentielle à x sur a. Donc une primitive de exponentielle moins lambda x, ici c'est comme si c'était a, eh bien c'est exponentielle moins lambda x sur moins lambda, j'applique juste cette formule, au lieu de mettre a, je mets moins lambda. Donc cette intégrale est égale à une primitive de ceci, je répète le lambda, j'y touche pas, et au lieu de mettre exponentielle moins lambda x, je mets une primitive, c'est-à-dire exponentielle moins lambda x sur moins lambda, et le tout entre 0 et t. Alors si vous n'êtes pas convaincu, dérivez cette fonction, et vous verrez que vous obtiendrez celle-là. Alors maintenant, vous voyez que les deux lambda ici vont se simplifier et le moins, je le mets devant. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors ensuite, vous voyez qu'ici, il y a un moins et vous devez savoir que quand vous avez moins f entre crochets A et B, eh bien si vous enlevez le moins, ça permute les bornes. Donc ici, si on enlève le moins, ça permute les bornes. Donc ça revient à faire exponentielle moins lambda x, mais au lieu d'être entre 0 et t, c'est entre t et 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer x par 0, puis x par t. Et donc ça fait, si on place x par 0, ben, ça fait 0 fois moins lambda, ça fait 0. Donc ça fait exponentielle 0, moins, et on remplace x par t, ça fait exponentielle moins lambda t. Et vous savez que exponentielle 0, ça fait 1. Donc toute cette intégrale, elle est égale à ceci. Et là, il ne faut pas perdre de vue qu'est-ce qu'on a calculé. Eh bien cette intégrale, c'est intégrale entre 0 et t de petit f, ça correspond à l'aire rouge. Donc en fait, ce que j'ai calculé ici, ça correspond à l'aire rouge et ça dépend bien de t. Et maintenant, je vais faire juste tendre t vers plus l'infini pour avoir l'aire violette. Alors si je fais tendre t vers plus l'infini, comme lambda, il ne faut pas oublier que c'est un nombre strictement positif. Eh bien si t tend vers plus l'infini multiplié par un nombre strictement positif, tout ça, ça tend vers plus l'infini. Mais comme il y a un moins devant, tout ça tend vers moins l'infini. Et vous savez que l'exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc au final, ça tendra vers 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et c'est pour ça que l'aire violette sous la courbe vaut 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, je commence par rappeler que lambda est strictement positif. Et quand je vais faire tendre t vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini, multiplié par un nombre positif, ça tend vers plus l'infini. Mais comme il y a un moins devant, ça tend vers moins l'infini. Donc, tout ceci tend vers moins l'infini. Et donc, j'écris qu'ensuite, l'exponentielle d'un nombre grand X, ce nombre grand X, c'est moins lambda t, qui tend vers moins l'infini, et bien l'exponentielle tend vers 0. Et donc on écrit par composition, parce que entre moins lambda t et l'exponentielle, c'est une composée, on écrit par composition la limite de tout ceci, quand t tend vers plus l'infini, je le répète comme l'exposant tend vers moins l'infini, et bien l'exponentielle tend vers 0. Et si donc tout ce bloc-là tend vers 0, et bien tout ceci tend vers 1 moins 0, c'est-à-dire 1, c'est ce que j'ai écrit ici. Et comme tout ceci, en fait, tout ceci, c'est l'intégrale de 0 à t de f de x dx, et bien on a démontré comme la limite de ceci c'est 1, et bien en fait on a démontré que la limite de l'intégrale de 0 à t de f de x dx, quand t tend vers plus l'infini, c'est 1. C'est-à-dire on a démontré que l'aire sous la courbe entre 0, sur l'intervalle 0 plus l'infini, cette aire hachurée en violette vaut 1. Et donc on a démontré le troisième point. Et donc si on récapitule, cette fonction petit f, on a justifié qu'elle était positive sur 0 plus l'infini, qu'elle était continue sur ce même intervalle, et que l'aire sous la courbe vaut 1. Donc comme les trois points sont vérifiés, on peut donc en conclure que cette fonction petit f est bien une densité. Alors ce calcul qu'on a fait ici pour démontrer que l'aire sous la courbe vaut 1, c'est un calcul qui est extrêmement important parce qu'on le refait très souvent dans de nombreux exercices, donc il faut parfaitement le maîtriser. Alors maintenant qu'on a démontré que cette fonction est une densité de probabilité sur l'intervalle 0 plus l'infini, on va pouvoir définir ce que c'est qu'une loi exponentielle de paramètre lambda. Alors quand dans un exercice on vous dit que grand X est une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que sa densité, grand X, elle admet pour densité cette fonction petit f. Et on sait que c'est une densité parce qu'on vient de le démontrer. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, dans un exercice, si on vous demande de calculer la probabilité que grand X, qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda, eh bien, quelle est la probabilité que grand X soit compris entre C et D? Eh bien, cette probabilité, elle sera égale à l'aire sous la courbe, sous cette fonction-là, entre C et D. Et dans la prochaine vidéo, justement, on expliquera comment
par le calcul, calculer cette R, et on verra qu'elle est égale à l'intégrale entre C et D de cette fonction-là, et on expliquera comment calculer dans la prochaine vidéo cette intégrale. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Premièrement, comment on démontre que cette fonction petit f est une densité, parce que c'est des calculs qu'on utilisera très souvent. Deuxièmement, de retenir que cette fonction lambda exponentielle moins lambda x avec lambda strictement positif, eh bien la courbe de ces fonctions a toujours cette tête-là. Et deuxièmement, comprendre que quand on vous dit que grand X suit une loi exponentielle de paramètre lambda, eh bien ça veut dire que la densité, eh bien c'est justement cette fonction-là. Et comme la densité, c'est cette fonction, eh bien quand on vous demande quelle est la probabilité que grand X soit compris entre C et D, eh bien ça veut dire que cette probabilité, elle est égale à l'aire sous la courbe de cette fonction entre C et D. Et dans la prochaine vidéo, on expliquera comment calculer cette aire. Alors comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker.